Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, on va pas se mentir, on se retrouve aujourd'hui pour la défaite du Real Madrid face à Bilbao. Défaite 2 buts à 1, penalty raté de la part de Kylian Mbappé, but inscrit du côté du Real Madrid par Jude Bellingham suite à une frappe de Kylian Mbappé. Alors, le Real aujourd'hui, comment vous expliquer que moi j'ai décidé de faire cette vidéo tout de suite après le match. J'ai décidé de ne pas prendre de temps, de prendre mes notes, etc. Je préfère aller à cœur ouvert. Parce que quand je regarde ce match et quand je regarde la fiche de notes, je me dis, mais il y a quoi à débriefer au fait? Il y a quoi à débriefer? Tu as une équipe incapable de jouer au football, tu as une équipe qui n'apporte absolument rien sur le terrain. Les fans du Barça, comme je vous l'avais dit, pour moi, si j'étais fan du Barça, je serais peut-être plus inquiet d'un Atlético qui se rapproche de moi que du Real Madrid, parce que le Real Madrid, comme concurrent direct cette année, je pense que le Real ne fait peur à personne. Personnellement, en première mi-temps, on a une équipe incapable de sortir un ballon, incapable de jouer au football, avec une parce que moi, le truc, c'est que dès que j'ai vu la compo de départ, je me suis dit qu'on va partir sur une catastrophe. Déjà, le retour des 4 milieux de terrain, est-ce que c'était nécessaire? Non. Face à Getafe, tu avais trouvé une cohérence avec Ceballos devant la défense. Malheureusement, il y a le retour de Tchouaméni et on a un entraîneur qui est incapable d'avoir un QI assez élevé pour se dire j'ai trouvé une stabilité. Tchouaméni va rester sur le banc, il va rentrer en rotation avec Ceballos en attendant le retour de Kamavinga. Malheureusement, on a un entraîneur qui lui, comme je vous le dis, tant que la voiture peut aller d'un point A à un point B, ça fonctionne. Bon, il s'est dit, ok, je vais juste remettre Chouameni, je vais sacrifier un profil offensif. Donc, le profil offensif sacrifié en question, c'était Brahim, c'est-à-dire le seul gaucher de tes 6 joueurs offensifs. Parce que si on prend en compte les 4 milieux de terrain et les 2 attaquants, tu as 6 droitiers. C'est-à-dire que sur les 11 joueurs de champ, sur les 10 joueurs de champ, tu as un gaucher et c'est ton latéral gauche. En parlant du latéral gauche, comment tu viens face à Bilbao aujourd'hui et tu es incapable de faire sortir un ballon avec 2 profils de latéraux offensifs. Parce que qu'on le veuille ou non, Vasquez n'est pas un défenseur. Vasquez, c'est un profil offensif. Vasquez est beaucoup plus à l'aise quand l'équipe joue plus haut. À ce moment-là, il peut élargir le jeu. Pareil pour Fran Garcia. Mais Fran, je suis désolé, je suis le premier défenseur de Fran. Mais moi, aujourd'hui, face à Bilbao, je vois que je pars avec Vasquez à droite, je mets Mendy à gauche. Tout est une question de complémentarité dans le football. Il y a un gaucher, il y a un droitier. C'est pas pour rien qu'il y a différents postes. Et tu sacrifies ton seul gaucher offensif pour faire rentrer un quatrième milieu de terrain. Est-ce que c'était nécessaire? Pas forcément. Mais c'est ça le problème de cette équipe du Real Madrid. C'est-à-dire, on n'a pas de 11 de départ. On ne sait pas qui joue qui fait quoi. C'est ça le problème. Et qu'on ne vienne pas me parler des blessés, je suis désolé. Il y a des équipes qui ont des blessés importants. Le Barça, Araujo, blessé, De Jong, blessé, Gavi, blessé. Mais ils ont joué au football en début de saison. Et tout ça, là, c'est des joueurs, ils sont littéralement titulaires indiscutables. Ter Stegen blessé, Araujo blessé, Christensen blessé, Gavi blessé, Pedri blessé pendant un temps, Olmo était blessé. Mais quand même, le Barça arrive à se gérer. Qu'est-ce que ne peut pas faire le Real? Je croyais qu'on avait l'équipe des équipes. Ben, prouvez-le nous. Prouvez-le nous. Moi, je ne vais même pas revenir sur le penalty raté de Kylian Mbappé. Je ne vais même pas revenir sur le cas Mbappé. Parce que moi, je l'ai dit, Mbappé est en train de détruire le Real Madrid et c'est pas faute de le dire. Moi, prenons l'exemple, juste une brève parenthèse. Zlatan. Zlatan, c'est un joueur que j'adore. C'est l'un de mes références quand je parle de footballeurs que j'ai idolâtré, comme Robinho, etc., Ronaldinho, Ronaldo. Zlatan, dans les dernières années, c'est peut-être l'un des profils offensifs numéro 9 qui m'a vraiment marqué. Je peux autant aimer Zlatan, mais je peux aussi accepter que Zlatan, du côté du Barça, c'est un flop. Il a dû quitter le Barça pour se relancer. En allant au PSG, il est rentré au PSG comme il a l'habitude de le dire. Je suis rentré en tant que grand joueur et je suis parti en tant que légende. Et il a pas tort. Il a pas tort. C'est parce que tu peux accepter que c'est un étage trop haut. Ça peut être peut-être ton rêve de jouer au Real Madrid, mais le Real Madrid n'est pas fait pour toi, frérot. Le Real Madrid n'est pas fait pour toi. Premièrement, pourquoi? Parce que quand on voit la largeur, quand on voit l'écart, la largeur de l'écart entre le niveau technique, de ton niveau technique et le niveau des autres, on en parle ou pas? Parce que quand on parle de technicité, on parle pas forcément de dribble, de comment tu... Non, le football, ça se sent. Le football doit être instinctif. Quand on était à l'école de football, on te dit il y a des actions à 2 touches, 3 touches, 1 touche.
Ça te permet de travailler tes sens. Quand ton entraîneur te dit tu vas fixer ce joueur, je t'interdis de le passer en le dribblant. Tu cherches un autre moyen. Parfois, c'est les combinaisons. Parfois, c'est par la prise de vitesse. Parfois, c'est par un geste de corps. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se travaille. Mais Mbappé, son niveau, là, les gens, ils se disent, mais Mbappé est nul au niveau du Real Madrid. Mais Mbappé, au niveau du PSG, ça n'a pas changé. Hein? Ah, vous voyez, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez couper, mettre sur Twitter, mettre sur YouTube, envoyer à quiconque. Je vous le répète, le niveau d'Mbappé et ce niveau qu'il a là, avec le niveau qu'il avait au PSG, c'est pas différent. La seule chose qui a changé, c'est que Mbappé est dans un championnat beaucoup plus relevé. À ce moment-là, on voit vraiment toutes ses faiblesses. Quand tu joues, avec tout le respect que j'ai pour la Ligue 1, quand tu joues face à Guingamp, face à Angers, face à comment ça s'appelle, Annecy, etc., en Coupe de France, mais c'est normal que ton niveau, le niveau basique, arrive à passer. C'est normal. Mais quand tu fais face à des Villarreal, des Vallecano, des Atleti Bilbao, Atlético de Madrid et FC Barcelone, là c'est un autre niveau. En Europe, il a fait la différence. Oui, c'est bien. En Coupe du Monde, c'est bien. C'est bien. Le niveau basique, ça passe. Hein? Ça passe. Ça passe. C'est strict minimum à ce niveau-là. C'est le strict minimum. Mais quand tu vois sur la continuité, c'est ça son niveau. C'est ça son niveau. C'est ça son vrai niveau. Parce que quand tu joues dans une équipe où tu as Messi et Neymar, tu as Paredes, tu as Di Maria, tu as Cavani, tu as etc., tu as Verratti, etc. Tu peux avoir le niveau, mais le niveau amateur, tu joues avec ces joueurs-là, tu essaies ces joueurs-là ne te demandent pas de faire trop, ils te mettent dans les meilleures conditions pour réussir, mais si tu ne réussis pas, c'est parce que tu es bête. C'est parce que tu es bête. C'est pas parce que tu as un niveau supérieur aux autres, c'est juste parce que tu es bête. C'est tout. C'est tout. Parce que tu as tellement de joueurs de classe mondiale autour de toi, et que juste parce que toi-même tu as les stats, ça ne te met pas au-dessus des autres. Mbappé ne sera jamais au niveau de Neymar. Mbappé ne sera jamais au niveau de Jamal Musiala. Mbappé ne sera jamais au niveau de Phil Foden. Et même Haaland, qui n'est pas forcément le plus beau à avoir joué, mais Mbappé ne sera jamais au niveau d'Haaland. Parce que Haaland, on le voit. Sur certaines actions, il fait comme je le disais, comme on t'apprend à l'école de football. Une touche, deux touches, tu vois, c'est un joueur qui arrive à voir le jeu. C'est un joueur qui sait comment se placer. Et c'est un joueur qui a évolué au fur et à mesure de sa carrière, de Salzbourg à Dortmund à City. C'est un joueur qui a évolué. Du côté d'Mbappé, c'est pas le cas. Mbappé, oui, c'est vrai, c'est un joueur véloce, c'est un joueur technique, c'est un joueur puissant, c'est un joueur ceci. Mais c'est tout. C'est tout. Il a des stats parce qu'il était dans un championnat beaucoup plus faible. Maintenant, on le voit dans un championnat beaucoup plus relevé où il fait 10 buts. Mais sur les 10 buts, combien de pénalty? Et les deux derniers pénaltys qu'il a, il les a ratés. Parce que mentalement, il n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Et le truc, c'est que moi, je vais revenir sur une chose. Quand je disais en début de saison que je dis que le Real a détruit son projet en moins d'un an, en moins de 6 mois, en une fenêtre de mercato, mais je vais juste vous résumer le truc. Quand on regarde ce Real Madrid là, prenons par exemple ce Real Madrid là, quand tu regardes cette équipe, c'est qui le centre du projet? C'est qui le centre du projet? Parce qu'au Barça, il n'y a pas de problème, c'est Lamine Yamal. C'est Lamine Yamal. Tout est autour de Lamine. Tout se construit autour de Lamine. Quand tu regardes le Bayern, c'est Musiala. Quand tu regardes City, c'est Foden. Bon, même si City, c'est beaucoup plus complexe, mais City, c'est Foden. Quand tu regardes Liverpool, par exemple, le centre de ce projet-là, actuellement, de cette équipe-là, c'est ça là. Quand tu regardes ces différentes équipes, tu te dis, il y a un projet. Mais du côté du Real, le centre du projet aurait dû être Vinicius, non? Mais quand tu vas chercher un Kylian Mbappé et que tu as un joueur au niveau de Vinicius, c'est qui le centre du projet? Tout en sachant que derrière Vinicius, il y a Bellingham. C'est qui le centre du projet? C'est qui le centre du projet? S'il vous plaît, dites-le moi. Parce que moi, j'ai l'impression que Pérez veut faire de Mbappé le centre du projet. Mais malheureusement, Pérez n'a pas compris que son équipe avait déjà le projet Vinicius en marche. Hein. C'est ça le problème. Quand tu regardes cette équipe, c'est quoi le projet? C'est quoi le style de jeu? Hein? Parce que cette équipe, la manière dont joue cette équipe joue pour jouer avec un joueur comme Vinicius. Mais Vinicius n'est pas là. Et Mbappé ne fait pas la différence comme Vinicius. C'est ça le problème. Valverde ne jouait même pas revenir sur son match aujourd'hui. Valverde fait une erreur. Oui, Valverde nous coûte le match.
Mais pour tout ce que Fede a fait pendant ce début de saison et tout ce que Fede a apporté pour le Real Madrid, mais je ne veux pas le critiquer, il fait une erreur, ok, c'est pas grave. Mais moi, je ne vais pas critiquer. Un jour, je ne vais pas chercher de bouc émissaire comme le Real Madrid. Hein, parce que forcément, vu que le projet de faire Mbappé le centre du projet commence à se voir et que ça commence à devenir un flop, on va chercher un bouc émissaire. Ancelotti n'est pas bon, l'équipe n'est pas bon, les joueurs sont pas bons, Tchouaméni n'est pas bon. Mais Tchouaméni, par exemple, le cas Tchouaméni, je suis désolé, Tchouaméni n'est pas un milieu de terrain. Surtout dans cette équipe-là. Tchouaméni n'a pas le profil pour jouer milieu de terrain. Donc on pourrait peut-être, pourquoi ne pas penser à une reconversion professionnelle? Pourquoi pas? Quand je parle de reconversion professionnelle, je parle surtout du football. Je ne parle pas de laisser le football pour aller faire autre chose. Prenons l'exemple, comme j'ai pris l'exemple de Zlatan pour montrer que Zlatan était un flop au niveau du Barça, mais Zlatan a su relancer sa carrière. Prenons par exemple l'exemple de Mascherano. Quand Mascherano quitte Liverpool, arrive au Barça. Mascherano n'est pas le profil type numéro 6 que cherche le Barça. Mais Mascherano a su se reconvertir professionnellement parlant et devenir l'un des meilleurs défenseurs du Barça sur les dernières années. Donc, Tchouaméni, pour moi, doit penser à se reconvertir en défenseur central. Et pourquoi pas ne pas exceller en ce métier? Parce que pour moi, je pense que c'est le profil idéal. Tchouaméni, c'est un récupérateur, pas très à l'aise balle au pied, pas capable de porter le ballon, en étant beaucoup plus bas sur le terrain, jouant face au jeu. C'est un joueur qui doit voir le jeu, c'est un joueur qui analyse, etc., capable de récupérer le ballon en couverture. Pour moi, son rôle parfait, ce serait défenseur central. Maintenant, comme je peux le dire, il y a des erreurs de tous les côtés. Autant il y a des erreurs au niveau du recrutement qui est inexistant, autant c'est au niveau du projet, c'est parti en cacahuète en une fenêtre de mercato. Mais autant lors de ce match, je suis désolé, Ancelotti a 7 ans aussi. Tu ne veux pas venir face à 4-3-3 face à Getafe avec un gaucher, tu décides de faire sauter ton gaucher pour entrer ton quatrième milieu de terrain et en n'apportant aucune solution, aucune variété dans tes actions. Incapable de sortir un ballon. On en parle. Incapable de faire sortir un ballon. Et quand tu prends le but, le premier joueur que tu sors, c'est Ceballos. Et donc, vous voyez, c'est même là, il n'y a même pas une analyse qui est faite. Il n'y a pas une analyse. Tu dois faire sortir Tchouaméni. Tu fais rentrer Brahim. Tu repasses Ceballos devant la défense. Tu lui demandes de faire exactement ce qu'il faisait face à Getafe. Beaucoup plus haut, capable de casser la ligne du terrain en portant le ballon sur quelques mètres. Tu demandes à Fede Valverde de rester beaucoup plus bas, mais en faisant le rôle de piston. Tu demandes à Bellingham de jouer beaucoup plus haut. Tu restes avec un Rodrigo qui peut dézonner aux côtés de Mbappé pour l'aider dans les combinaisons, vu que lui, il est trop bête pour comprendre qu'il faut combiner de temps en temps. Et tu amènes Brahim sur le côté, capable de jouer face au jeu, pour enchaîner, apporter le côté gaucher. Malheureusement, on n'a pas ça du côté du Real Madrid. Parce que c'est une équipe qui n'est pas cohérente. C'est une équipe qui n'est pas cohérente. Il n'y a pas de projet, il n'y a rien. Il n'y a rien. Est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien à dire. Défaite. Et maintenant, le Real est dans l'incapacité de passer premier, à moins que le Barça fasse encore un faux pas. Suite à cela, il n'y a pas moyen. En tout cas, la famille, je pense que voilà, on va redescendre un tout petit peu. Je vous laisse la section commentaires. Posez vos questions en commentaire. Je ferai une vidéo avec vos questions. Je ferai une vidéo pour répondre à vos questions. Ceux qui peuvent aussi, vous pouvez m'envoyer des messages directs. Mes réseaux sociaux sont en description. Comme ça, moi, je pourrais faire une vidéo dans ce style-là. Parce que franchement, quand tu regardes le contenu du match, il n'y a rien à analyser. Il n'y a rien à analyser parce que le Real ne joue absolument rien. En tout cas, la famille, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.